Good Morning Business. Business Plan. 68% des cadres ont obtenu une augmentation de salaire depuis le début de l'année et dans pratiquement la moitié des cas, la hausse dépasse les 6%. Pourtant, près de la moitié de ceux qui ont été augmentés ne sont pas satisfaits. On va tenter de comprendre pourquoi avec Aude Boudot, directrice associée du cabinet Robert Walters. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord peut-être un commentaire au global. 68% des cadres qui ont été augmentés. C'est plus que la moyenne des salariés, est-ce qu'on sait pourquoi ? Alors oui, déjà tout dépend des secteurs d'activité parce que chez les non-cadres, on sait qu'il y a des secteurs sous tension sur lesquels on observe aussi de belles augmentations. Mais en l'occurrence, c'est vrai que les cadres ont été particulièrement bien traités, mais on savait aussi dès l'année dernière que le niveau d'attente était très fort pour 2023, avec un rapport au travail qui avait changé globalement et puis une inflation qui était déjà constatée par les cadres et encore attendue pour 2023. Donc les attentes étaient aussi très fortes, ça a poussé le marché à la hausse clairement sur le marché des cadres. Alors augmenter, ça veut tout et rien dire. On peut être augmenté de 0,5% comme on peut être augmenté de plus de 11%. D'ailleurs, 13% des cadres ont obtenu une augmentation de plus de 11%. C'est colossal. C'est colossal, c'est rare à noter sur le marché. Après, c'est très différent selon les populations. C'est-à-dire que ce 11% d'augmentation ne concerne pas tout le monde, pas toutes les fonctions. Il y a aussi des disparités en termes de genre. Donc en réalité, ça cache aussi quand même d'autres finesses derrière des détails. 56% ont obtenu une augmentation de moins de 5%. Donc la majorité des cadres en réalité a eu une augmentation inférieure à l'inflation. Exactement. Et c'était l'attente fin d'année dernière, c'était de couvrir au moins l'inflation. Donc d'où la déception dont vous parliez, c'est que finalement... on est en deçà des attentes, effectivement. C'est pour ça que la moitié des personnes qui ont été augmentées ne sont pas satisfaites ? Ça fait partie des raisons, effectivement. Après, comme je vous le disais, ça dépend encore une fois aussi des populations. C'est-à-dire que vous avez des populations qui avaient plus d'attentes que d'autres, déjà, avec des effets de rattrapage sur certaines fonctions qui étaient particulièrement attendues. Et puis, vous avez des disparités en fonction de l'âge, en fonction également du genre. Et donc là-dessus aussi, il y a des rattrapages qui sont attendus, notamment par les femmes, et qui ne s'y retrouvent pas complètement. On va parler des secteurs où on a plus de chances d'avoir une augmentation. Alors la tech, on s'y attendait. 75% des cadres ont été augmentés. En revanche, dans le secteur juridique, 77% des cadres ont été augmentés. Je vous avoue que ça me surprend un peu. Je comprends. C'est moins habituel. D'une certaine façon, la tech, ça fait des années qu'on constate une hausse et elle se répète tous les ans. On sait que c'est un marché sous tension. On s'y attendait aussi sur la fonction achat-supply qui remonte dans nos statistiques comme étant des fonctions particulièrement augmentées. Mais on sait que c'est un marché sous tension depuis. Mais pour quelle raison ? C'est parce qu'effectivement, les difficultés des supply chains ont fait qu'on cherche davantage de profils dans ces secteurs ? Complètement. Et que c'est devenu finalement des ressources particulièrement recherchées. Pour le juridique, les fonctions juridiques, fiscales, compliance, là, pour le coup, c'est presque un effet rattrapage. C'est-à-dire que c'était des fonctions qui étaient considérées comme back-office et historiquement un petit peu moins valorisées et qui aujourd'hui se retrouvent plus business partner et plus exposées. Est-ce que les cadres ont pas tendance un petit peu à se comporter comme des mercenaires, surtout lorsqu'il y a des pénuries de main-d'œuvre? Ils savent mieux se vendre peut-être que les autres salariés? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a beaucoup d'attentes sur d'autres aspects que le salaire. Donc, la réalité, c'est que oui, il y a un effet d'augmentation qui est important. Et oui, on va rechercher un salaire de meilleur niveau. En réalité, les candidats qui viennent nous voir attendent aussi beaucoup sur des valeurs, sur un management, sur une flexibilité au travail. Donc finalement, le choix se porte sur beaucoup d'aspects. Et donc pour moi, on ne peut pas parler de mercenaires. C'est un choix bien réfléchi et sur différentes valeurs. Est-ce que la dimension internationale de beaucoup de postes dans le monde des cadres fait qu'ils ont plus de facilité à négocier? Un ouvrier pourra éventuellement aller voir l'usine d'à côté ou l'usine à l'autre bout de la France. Il pourra moins facilement s'exporter à l'international. On sait que les cadres, notamment dans la technologie, n'hésitent pas à traverser l'Atlantique. Ça peut jouer sur les salaires. Après, ce qu'on constate quand même, c'est qu'on se réaligne avec un marché à un moment donné. Donc oui, effectivement, ça impacte. Et je pense que le retour d'expatriés permet à un moment donné souvent d'augmenter son salaire. Mais il faut s'aligner avec un marché. Et la réalité du marché, c'est quand même plutôt local, finalement. Le cabinet Mercer disait il y a quelques jours que les augmentations de salaire pour tout le monde, pas uniquement pour les cadres, devraient se situer, augmentation médiane, à 4,95% cette année, c'est-à-dire grosso modo au niveau de l'inflation qui est prévue par l'INSEE. Ça ne me surprend pas. Oui. En soi, je pense qu'effectivement, il faut aussi que ça se stabilise d'une certaine façon. On a constaté cette année que ces augmentations avaient largement augmenté c'était accru par rapport à l'année dernière. Donc, je pense qu'effectivement, on va constater une forme de stabilisation, mais encore une fois, tout dépend des fonctions surtout. Je pense qu'il y en a qui vont toujours tirer leur épingle du jeu. On le sait, il y a un effet de rareté.
Ce que nous ont dit plusieurs invités cette semaine pour commenter ce chiffre, c'est que cette prévision médiane, elle sera sans doute revue à la baisse si l'économie ralentit brutalement en Europe, ce qui semble un petit peu être le scénario anticipé désormais par certains économistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il valait mieux être augmenté en début d'année, comme l'ont été 68% des cadres, que peut-être espérer quelque chose en fin d'année? J'en suis pas certaine parce que Les perspectives restent bonnes? Les perspectives restent bonnes. Je pense qu'on reste quand même sur un marché candidat aujourd'hui qui est assez tendu, où on recherche les talents et on parle souvent de guerre des talents. Et je pense qu'on le constate encore aujourd'hui en tant que recruteur, beaucoup. Donc à mon sens, l'effet d'augmentation sera toujours le même, peut-être un peu stabilisé, mais en tous les cas, pas en décroissance selon moi.